Alors, sur le sujet d'hier, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que on s'est pas ennuyé. L'UBS a sorti ses chiffres du trimestre. Hermetier n'est plus vraiment copain avec la FINMA. C'était mieux quand ils lui ont filé le Crédit Suisse quasiment gratos. Hermès a publié également. C'était bien. Mais on se demande si vraiment ça peut durer encore longtemps comme ça. Ford était là aussi. Mais comme GM, ils en prennent plein la gueule à cause des tarifs douaniers. Et puis alors, il y avait aussi des chiffres économiques. On a appris d'ailleurs que l'économie US avait renoué avec la croissance, 3% en rythme annualisé. C'est la baisse des importations qui est responsable de l'essentiel de cette amélioration. Par contre, la demande intérieure a augmenté à son rythme le plus long depuis près de 3 ans. Mais ça, on s'en fout parce que c'est pas une bonne nouvelle. Et puis alors qu'en juin, les chiffres de l'emploi ADP avaient montré la perte de 23 000 jobs, voici qu'en juillet, ils ont réussi à inverser la tendance avec 104 000 créations d'emplois, alors que les experts n'en attendaient que 77 000. On suppose donc qu'ils ont engagé plein de gens pour surveiller les plages et gérer les parcs aquatiques pendant l'été. Des gens qui retourneront au chômage à la rentrée. Bref, il s'en est passé des choses hier. Mais pourtant, à la fin de tout ça, la seule chose qu'on va retenir de la journée du 30 juillet 2025, c'est le fait que Powell a parlé, que Zuckerberg a cartonné et que Microsoft est toujours un géant parmi les géants et que ça vaut bientôt 4 000 milliards de dollars aussi, comme Nvidia. D'ailleurs, hier on a aussi appris un truc, la thématique de l'intelligence artificielle est toujours parmi nous. Et à 150%. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 31 juillet 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Cet épisode du Morning Bull Live sera donc axé autour des 3 sujets qui ont fait vibrer Wall Street et qui continuent de le faire vibrer quand on voit la tronche des futurs ce matin. 3 sujets, donc la Fed, les chiffres de Meta qui ont tout fait péter et les chiffres de Microsoft qui ont tout fait péter aussi. Et on commence donc avec le truc le moins intéressant du tout, la Fed. Donc si vous vous souvenez bien, ça fait une semaine que l'on se chauffait pour le meeting qui s'est terminé hier soir. Je dois vous avouer que je me demande comment on a pu se chauffer, ne serait-ce que 3 minutes, puisque ça fait quand même 2 mois qu'on a bien compris que Powell ne veut pas baisser les taux tant qu'il n'a pas de preuves tangibles comme quoi l'inflation est définitivement morte. Powell, on peut lui mettre la pression verbale par tous les moyens. Le président peut lui taper dessus par tweet interposé, l'humilier en public, lui filer des surnoms débiles, menacer de l'accuser de détournement d'argent public, essayer de l'amadouer en lui expliquant qu'on le respecte. Il n'en a strictement rien à foutre. Powell, c'est le soldat d'élite qui a été fait prisonnier par l'ennemi et qui ne parlera jamais sous la torture. Enfin, tant que l'inflation n'est pas sous contrôle en tous les cas. Donc hier, sans aucune surprise, Powell et la Fed, ou la Fed et Powell, c'est comme vous préférez, n'ont strictement rien fait. Les taux restent là où ils sont. Pour la 5e fois consécutive, la Réserve fédérale américaine a donc décidé de ne rien faire. Les taux restent scotchés entre 4,25 et 4,50, ce qui n'était pas une surprise, vous l'aurez compris. Alors oui, pour être franc, on attendait quand même un signe de Powell, un clin d'œil, un soupir un peu appuyé pour nous donner des indications pour septembre. Et devinez quoi? Rien! Que dalle! Silence radio. Ou plutôt un long discours pour dire on n'a pris aucune décision. Oui, c'est littéralement ce qu'il a dit en conférence de presse. On n'a rien décidé pour septembre, on a le temps, on va regarder les chiffres. Donc encore une fois, Powell nous a sorti son beau vieux data dépendant. Et puis alors après, l'inaction de Powell a donc été ponctuée d'un discours qui ferait pâlir de jalousie un politicien de carrière. Powell a expliqué que la politique actuelle était modérément restrictive et qu'il y a des risques un peu partout mais que c'est gérable, que le chômage est bas mais fragile et que l'inflation est haute mais temporairement pas trop. Et puis alors, la croissance, elle ralentit mais elle reste en forme. Et donc du coup, il ne fait rien ce mois et on ne sait pas ce qu'il fera en septembre, même si 58% des experts parient déjà sur une baisse. Et on ne sait pas non plus ce qu'il dira fin août lors du meeting de Jackson Hole. Petite particularité historique, 2 gouverneurs ont donc voté contre la décision de Powell. 2, une première depuis 1993, il s'agit de Michelle Bowman et Christopher Waller, 2 fidèles de Donald Trump qui aimeraient bien qu'on commence à baisser les taux dès maintenant. Pourquoi ? Parce que selon eux, sous la surface, le marché du travail montre des signes de fatigue.
selon eux. Oui, c'est aussi parce qu'ils font officiellement du léchage de bottes auprès du président américain. En résumé, on retiendra que la Fed ne fait rien pour l'instant, que Powell n'exclut rien non plus, que 2 membres de la Fed voudraient baisser les taux maintenant, que Trump est furax, il n'a pas encore parlé, mais on se réjouit déjà, et les marchés sont un tout petit peu crispés à cause de la Fed. Et nous, on regarde tout ça en se demandant si on n'est pas en train d'assister à un dîner de cons en direct, sans savoir qui est l'invité de qui. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Prochaine échéance, donc mi-septembre. D'ici là, Powell va faire ce qu'il sait faire de mieux. Attendre, observer, parler beaucoup pour ne rien dire trop clairement et faire du cheval à Jackson Hole. Mais ça, c'était avant la clôture. Parce qu'après la clôture, on a eu Meta et Microsoft qui ont publié. Alors attention, je vous l'ai dit, il n'y avait pas qu'eux qui publiaient, il y avait aussi une montagne d'autres boîtes, dont Qualcomm, qui a légèrement pas satisfait tout le monde, Harley-Davidson, qui a explosé de 13%, pas parce qu'ils vendent des motos qui font du bruit, mais parce qu'ils ont signé un deal dans le domaine du financement. Il y avait aussi Arm Holding, qui perdait 9% after close, parce qu'ils ont seulement atteint les attentes du marché, mais que le marché, lui, il voulait qu'ils battent franchement les attentes. Mais pour être franc avec vous, je pense qu'aucune de ces autres nouvelles ne justifie la hausse de près de 1% du futur S&P ce matin. Non, les deux responsables de l'explosion de joie de ce jeudi 31 juillet 2025, c'est les chiffres canonissimes de Meta et de Microsoft. Donc Meta frise les 12% de hausse after close et Microsoft titille les 9% de hausse. Autant vous dire que si on ouvre à ces niveaux ce matin, les plus hauts de tous les temps sur les deux titres sont garantis, tout comme les records du Nasdaq et du S&P ce soir à la clôture. Mais voyons rapidement ce qu'il en est. Chez Meta, on a publié des chiffres qui feraient fondre un spreadsheet Excel. Chiffre d'affaires 47,5 milliards, bénéfice par action 7,14 $ par action, quasiment 20% au-dessus des attentes, et surtout des prévisions qui donnent envie de tout miser sur le métaverse, ou plutôt tout sur Zuckerberg qui devient pratiquement un dieu vivant, une religion à lui tout seul. Mais pour être franc avec vous, c'est pas le passé qui excite Wall Street, c'est l'histoire qu'on est en train de nous raconter sur l'avenir. Que dis-je? De nous conter sur l'avenir. Et là, Zuckerberg a sorti la boîte à rêves, la super intelligence. Meta veut créer une IA qui pense mieux que vous, mieux que moi, enfin bon, mieux que moi c'est pas compliqué, et même mieux que votre prof de chimie nucléaire en dernière année à l'université. Des centaines de milliards de dollars investis à venir, un ralliement massif de talents à coups de stock options délirantes, et un modèle open source, le Llama 4, qui veut rattraper OpenAI, Google, Gemini ou encore X, etc. Cerise sur le gâteau, les outils IA dopent déjà la rentabilité de la pub. L'outil Advantage Plus, par exemple, permet de créer des campagnes ultra ciblées et de transformer des images en vidéo. Instagram Reels explose, WhatsApp commence enfin à gagner du cash, et Threads essaie de devenir autre chose qu'un clone dépressif du X d'Elon Musk. Et tout ça sans pourrir l'expérience utilisateur. Enfin, selon Zuckerberg. Oui, parce que selon lui, on peut avoir plus de pubs sans en avoir l'impression. L'algorithme t'expliquera gentiment que t'avais vraiment envie de voir cette pub contre le ronflement ou celle-ci pour acheter des pompes de ski au milieu du mois d'août. Et le pire, c'est qu'on va commencer à y croire. En résumé, les analystes ont bavé devant les chiffres de Meta et même si demain Zuckerberg leur dit qu'il va aller sur Mars, mais en VTT électrique, ils vont le croire. Non seulement ils vont le croire, mais si ça se trouve, ils vont même le suivre. Et puis alors, histoire de rassurer les actionnaires de Nvidia et tous ceux qui vendent des produits pour construire de l'intelligence artificielle, le capex de Meta va aussi augmenter. Et ça, depuis les chiffres de Google, on trouve ça super cool de claquer du pognon. Du coup, forcément, faudra encore acheter un peu de Nvidia. Et puis alors ensuite, il y avait Microsoft. Et alors eux, ils ont tout simplement publié des chiffres aussi balèzes qu'un bodybuilder sous stéroïdes anabolisants qui vient de gagner le Tour de France avec une cheville pétée. 76,4 milliards de revenus plus 18%. Bénéfice par action de 3,65 $. Mieux que les 3,37 attendus par le marché. Et surtout, plus 39% de croissance sur Azure, le cloud maison qui commence à faire passer AWS pour une machine à café Nespresso. Microsoft, c'est désormais un mastodonte de l'IA qui claque 24 milliards de capex comme d'autres claqueraient un billet de 50 balles pour acheter une bouteille d'un vin de pas trop mauvaise qualité. En 2026, ils veulent modérer les dépenses. Oui, mais modérer chez Microsoft, c'est quand même 30 milliards au premier trimestre. Une modération toute relative, vous en conviendrez.
Et pendant qu'ils dépensent comme des fous, ils annoncent également en plus une croissance à 2 chiffres pour l'an prochain. Résultat, après la clôture, le titre flirte avec les 4000 milliards de market cap aux côtés de Nvidia, le club des gros, des très gros. Le graphique ne ressemble plus à rien, c'est une hausse verticale et le titre a pris près de 200 $ depuis Liberation Day qui était le 2 avril, je vous le rappelle. Bref, la Fed ne fait rien, Meta explose et fonce tête baissée dans l'IA tout en débauchant des chercheurs chez les concurrents à coût de centaines de millions, ce qui pousse la concurrence à claquer du pognon pour pouvoir s'aligner. Microsoft cartonne tout en dominant le cloud de plus en plus et au milieu de tout ça, l'intelligence artificielle continue d'en tirer absolument tous les avantages. Alors oui, on est très haut, oui, c'est pas bon marché, mais même quand on est très haut et pas bon marché, certaines boîtes sont capables de surprendre quand même à la hausse et pas qu'un peu. Et pas n'importe quelle boîte, c'est 2 des Max 7 qui sont principalement responsables de la hausse récente des indices. C'est quand même pas rien. Pour terminer cette vidéo, on notera encore que cette nuit, Trump a signé un nouveau deal avec la Corée du Sud, 15%. J'ai même pas besoin de lire les détails du deal pour savoir que les Coréens n'ont pas dû accepter des conditions qui les avantagent. Et dans la foulée, Trump s'est aussi énervé avec l'Inde. On est à 36 heures de l'expiration des ultimatums sur les tarifs douaniers et le président vient d'annoncer que l'Inde payera 25% avec une surtaxe indéterminée parce qu'ils achètent du pétrole aux Russes. Encore un contre-feu allumé par le président américain pour pousser Modi dans ses derniers retranchements et le forcer à signer un deal tout pourri à la dernière minute. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, grâce à tout ça, les futurs sont en feu et on devrait battre de nouveaux records ce soir. Et puis au milieu de toute cette joie et ce bonheur, il ne manquerait plus que le PCE attendu tout à l'heure sorte en dessous des attentes et laisse entrevoir un 100% de chance de baisse de taux au mois de septembre. Franchement, si ça se produit, je crois que la question ne sera plus de savoir si le S&P va à 7000 cette année, mais plutôt de s'il ira à 7000 en août ou en septembre. Surtout si Apple et Amazon qui publient ce soir se joignent au groupe de tête. Pour le reste, le PMI et le PMI manufacturier chinois sont sortis en dessous des attentes et la Banque du Japon a laissé les taux inchangés. Le pétrole est passé en dessus des 70 $, mais là tout de suite il revient sur les 69,80 et demain c'est congé pour cause de 1er août. Enfin, juste en Suisse, hein. À moins que dans le deal des tarifs douaniers que nos Magnificent Seven à nous, à Berne, sont en train de négocier avec Trump, il soit dit que le 1er août est dorénavant également un jour férié aux États-Unis. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de Morning Bull Live demain matin. Par contre, je mets une condition, si Apple prend 15% ce soir, j'en fais un quand même. Mais par contre, il y aura un Swiss Bliss samedi matin. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, mais surtout de la partager. Et on se retrouve bien sûr samedi. Et comme disait Ron Chernow, quand on est dans un bull market, presque tout ce que tu achètes monte. Du coup, t'as l'impression que la bourse c'est facile et que c'est sans risque. Et surtout, que t'es un génie de la finance. Sauf que c'est jamais certain. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.